Bonjour à tous bien-aimés. Je voudrais vous partager une pensée pour ce matin et vous parler de ce qui s'est passé il y a maintenant 2000 ans sur une montagne appelée le mont Golgotha. Sur cette montagne a été dressée 3 croix, les 3 R. Et le premier R, c'est le R du Rédempteur, la croix du milieu, la croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui qui est venu donner sa vie pour sauver, celui qui était juste et qui est mort pour les injustes, lui qui en tout temps, en toute occasion, a fait parfaitement la volonté de Dieu. Il est venu offrir sa vie pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas même pas un seul qui cherche à faire le bien. Mais lui, Jésus, il est venu non pour être servi, mais pour servir. Il est venu pour chercher ce qui était perdu. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. On ne lui a pas enlevé la vie, mais il a offert sa vie. J'aime raconter cette anecdote alors qu'il y a maintenant près de 10 ans, j'étais avec mon pasteur dans la voiture et je lui posais toutes sortes de questions et je voulais connaître quelle était l'histoire de ce Jésus. Je voulais comprendre ce qu'il s'était passé. Alors je lui ai posé cette question, qui a tué Jésus? Et je m'attendais à ce qu'il me réponde, ce sont les Romains, ce sont les Juifs, ce sont les religieux. Mais il s'est tourné vers moi et il m'a dit, c'est toi. Alors je lui ai reposé la question comme s'il n'avait pas bien compris le sens de ma question. Non, non, pasteur, vous n'avez pas compris. Ça s'est passé il y a 2000 ans et il y a 2000 ans, j'étais pas là. Qui a tué Jésus? Et voici que le pasteur va me répondre une deuxième fois. C'est bien toi. C'est ton péché qui a mené Jésus-Christ à la croix. Personne n'a enlevé la vie à Jésus. C'est lui qui a offert sa vie afin que nous, aujourd'hui, nous puissions vivre une vie nouvelle. La deuxième croix, eh bien, c'est la croix du repentant. Cet homme qui était là à côté de Jésus et qui lui méritait cette place sous la croix. Il avait commis le péché. Il avait désobéi à Dieu. Et la Bible, elle est claire. Elle dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et il va reconnaître, je mérite ce qu'il m'arrive. Mais heureusement, la Bible ne s'arrête pas là. Il est dit dans la suite de ce verset, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors cet homme qui avait désobéi à Dieu, cet homme qui avait fait le mal, il va recevoir le pardon de ses péchés. Il va se détourner de sa mauvaise voie. Il ne va pas rester sur sa position. C'est vrai que ça a été in extremis. C'est vrai que ça a été au dernier moment, mais il va reconnaître Jésus-Christ comme le sauveur du monde. Et il va lui faire cette prière, Seigneur, s'il te plaît, ne m'oublie pas, quand tu seras dans le paradis, ne m'oublie pas, je voudrais être avec toi. Et voici le message de l'évangile, c'est que Jésus-Christ a payé le prix de notre faute est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et si nous acceptons de changer de voie, si nous acceptons de renoncer à notre ancienne vie pour vivre une vie nouvelle en lui, alors nous avons l'assurance qu'un jour nos yeux le verront et que pour l'éternité nous serons avec lui. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 8, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça a été la réaction d'un de ces brigands. Mais la deuxième réaction, c'est le troisième R. Le R de la rébellion, le R du rebelle. Lui, il a décidé de camper sur sa position. Il a décidé de résister à l'appel de Dieu. Il a décidé de ne pas recevoir le pardon des péchés. Il a décidé de ne pas reconnaître Jésus-Christ comme le sauveur du monde. Vous avez cette liberté aujourd'hui encore. Cette liberté est là. Le Seigneur dit, je mets devant vous la vie et la mort, le bien et le mal. Choisissez le bien, choisissez la vie. Il y a devant vous 2 chemins, un chemin large et spacieux, sur lequel vous êtes à l'aise mais qui vous mène à la perdition pour l'éternité, et un chemin étroit et resserré, mais qui vous mène à l'éternité avec le Seigneur. Vous avez le choix d'être sous la croix du rebelle ou d'être sous la croix du repentant, de recevoir aujourd'hui Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, celui qui peut changer votre vie, celui qui peut vous réconcilier avec Dieu et inscrire votre nom dans le livre de vie. Que cette journée,
soit une journée de salut pour quelqu'un. Que cette journée soit une journée pour quelqu'un qui va passer des ténèbres à la lumière. C'est ma prière, c'est mon désir. Et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen.